Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau. Nous recevons le professeur Omar Cissé, c'est le directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine, conseiller départemental à Rufisque. Il travaille sur des questions relatives à la gestion des villes, à l'aménagement également des villes et à l'environnement. Bref, sur beaucoup de questions qui intéressent l'homme de façon générale. Professeur, bonsoir. Bonsoir, M. Diouf. Parlons d'abord de votre institut, l'Institut africain de gestion urbaine. En ce moment, sur quelles questions majeures vous êtes en train de travailler au moment où on parle d'acte 3 de la décentralisation? Donc, je disais merci, M. Diouf. Et je me sens très honoré d'être convié à ce plateau, surtout pour parler de questions essentielles pour notre pays et pour l'humanité, la question des villes. Vous avez raison. Je pense même que avant d'interroger l'acte 3, on peut parler un peu de nos villes qui souffrent. De plusieurs mots, De plusieurs mots. Oui. Vous savez, le processus d'urbanisation, il est en cours, il est assez accéléré. Souvent, on continue à répéter que le Sénégal est peuplé de 70% de population rurale, mais c'est déjà dépassé ça. On s'approche. Dans peu de temps, on va avoir 50% de population urbaine, 50% de population rurale. Nos villes ne sont pas, souffrent de deux mots essentiels. De trois mots, on peut résumer, pour résumer, aller vite. Oui. Généralement, elles ont un niveau de planification assez très faible. Pour organiser l'occupation du sol, il faut planifier. Oui. Deuxièmement, peut-être que c'est encore lié au premier défaut, il faut les équiper, il faut les doter d'infrastructures. Troisièmement, on commence à oublier un aspect extrêmement important des villes, la question de l'aménagement environnemental des villes, la question de l'écologie urbaine. Ça peut être un instrument extraordinaire pour sauver nos villes. Et aujourd'hui, quelle est la question la plus urgente pour nos villes? Elles sont nombreuses. Pour dire, toutes les trois questions sont très liées. Vous voyez, quand une ville n'est pas aménagée, quand une ville n'est pas planifiée, qu'est-ce que nous constatons? Ce que nous constatons, c'est que même quand tu as envie d'insérer des infrastructures, des équipements, tu butes sur la disponibilité du sol. Ce que nous constatons, c'est que les populations vont s'installer dans des endroits qui sont impropres. Et bonjour les inondations, bonjour d'autres facteurs. Donc la question de la planification, mais il faut que ça soit une réalité. Pas uniquement le plan est fait, il est bien fait, le plan il doit être traduit dans une réalité. Dans un encadrement de l'installation des populations, des activités sur l'espace. Ça, nous souffrons. Et justement, par rapport à l'aménagement de nos villes, comment vous jugez ce qui a été déjà fait et ce qui est en train d'être fait? Le constat est là. Des efforts sont faits, j'y reviendrai. Des efforts sont faits, mais un constat. Jusqu'à présent, nous avons encore 30 à 40% de nos sols dans nos villes qui ne sont pas des sols proprement aménagés. Ça veut dire qu'il y a un déficit. Jusqu'à présent, il n'y a peut-être que 30% ou 40% de nos communes qui disposent de plans directeurs d'urbanisme. C'est des constats. Ça, c'est des réalités. Donc, il y a à rattraper ce niveau-là. Il faut planifier. Il faut que la planification soit une réalité. Il faut que la planification intègre les acteurs, notamment les populations. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, il y a tout un tas de mouvements pour rattraper cela. Par exemple, il y a des aménagements comme des pôles, de nouveaux pôles. Oui, comme le pôle de Diamniadio. Exact. Oui. Vous savez, un pôle, nous sommes actuellement dans la question de l'urbanisme d'accord sur le fait qu'il faut avoir plusieurs centres. C'est normal. Quand tu dis la théorie monocentrisme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que tout le monde se lève au beau jour et tout le monde converge sur la même destination. Le fait d'avoir plusieurs pôles est intéressant. C'est un premier principe. Et le fait d'aménager ces pôles en réglant la question de la mixité. La mixité, c'est pour avoir aussi bien plusieurs fonctions sur le même espace. Ça réduit la congestion, ça réduit les besoins de déplacement. D'autant que nos villes sont très congestionnaires. Exact. Donc, ces principes qui ont guidé l'aménagement du pôle de Diamniadio sont intéressants. Mais il aurait fallu quand même, tout le temps, c'est la question qu'on pose. Est-ce que c'était le meilleur site par rapport à un pôle urbain? Et si on vous posait la question, qu'allez-vous répondre? Mais je vous dirais que... Est-ce que Diamniadio, c'est le meilleur pôle urbain? Je n'en ferai pas. J'en ferai un pôle agroécologique, moi. Pour des raisons très simples. Lesquelles? Le sol s'y prête bien. Vous vous rappelez toutes les bagarres qu'il y a eu sur quand on voulait faire un aménagement urbain, les populations qui étaient là-bas, qui faisaient de l'horticulture. Tout à fait. Vous savez, les sols, d'excellents sols, ça ne court pas les rues.
Et c'est d'excellents sols quelquefois pour des questions horticoles. On peut mettre plusieurs pôles à plusieurs endroits. Mais il aurait fallu regarder davantage quel est l'usage le plus pertinent pour un tel sol. Et l'usage le plus pertinent, ce serait l'agriculture. J'en aurais fait un pôle agroécologique même. Je vais plus loin. Oui. Agriculture, écologie, et ainsi de suite. Oui. Je donne un exemple. C'est incompréhensible là, le fait que la question. Regardez, lorsqu'on a voulu installer le centre de conférence à Abdou Diouf, toutes les polémiques avec les horticoles. Tout à fait. Vous lisez le plan Sénégal émergent. Nous avons mis un accent particulier sur l'horticulture, la production de plantes florales, la production des fruits et légumes à l'exportation. C'est un secteur extraordinaire de valeur ajoutée. Et c'est un secteur aussi qui crée beaucoup d'emplois. Oui. Donc je pense que un principe de pôle urbain, oui, plusieurs pôles. Oui. Vous êtes d'accord aussi? Oui. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas Diamniadio, où est-ce qu'il fallait mettre ce pôle urbain de Dakar? Vous savez, il y a plusieurs pôles qui sont installés dans le pays. Vous savez, la question qu'il faut se poser, c'est que chaque site, il a des aptitudes, il a des insuffisances. Avant d'y installer un quelconque aménagement, on se dit quelle est l'activité ou l'usage le plus pertinent pour un tel site. Il y a beaucoup d'endroits dans la région ou ailleurs, on peut mettre des pôles. Est-ce que vous voulez dire qu'on n'a pas procédé comme ça avant de diriger Diamniadio en pôle urbain? Pas suffisamment. On est en pôle urbain, oui. Pas suffisamment. C'est pourquoi moi, la correction que je propose, mais c'est bon que le pôle travaille sur la question de la mixité. Mais la mixité nous impose aussi de réintroduire les agriculteurs dans le pôle. C'est possible. Vous savez, jusqu'en ce moment, c'est pas trop tard. Ah oui. Vous savez, on est encore sur le germe de ville. Et même dans le germe de ville. Parce que l'agroécologie est quand même... C'est un site qui est propice pour ça. Moi, je le réintroduirai. Oui. Et c'est important. Allez-y dans certains pays, ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'aller vers des sites, des populations riches, et réinterrogeant des fermes, mais des fermes où les gens vont travailler sur des productions assez écologiques. Moi, je sais que ça aurait été extraordinaire aujourd'hui de voir des personnes venant dans le centre de conférence Abdou Diouf traverser des champs où les populations sont en train d'utiliser des parcours écologiques extraordinaires, sans pesticides. Ça peut se faire. Non, oui, bien sûr. Aujourd'hui, oui. Il ne faut pas qu'on se trompe. La beauté d'une ville, ce n'est plus les gratte-ciels, les autoroutes ou quoi que ce soit. C'est la verdure, les espaces verts. Non, mais il ne faut pas simplifier la végétalisation. Ce n'est pas uniquement des fleurs. Les fonctions du végétal sont extrêmement importantes. Très bien. On n'aura pas tout le temps pour développer ça. Plateau pour développer ça. Mais justement, des villes sans espace vert, des villes polluées avec les industries, comme Dakar, si on prend le cas de la capitale. Alors, c'est de grands défis auxquels on fait face. Comment les relever, justement? Mais c'est ça. Ça veut dire que, comme on le disait, d'abord planifier. Ensuite, intégrer la notion de la durabilité pour la planification. Ne pas penser que le végétal, c'est uniquement du récréatif. Il a des fonctions essentielles et vitales pour nos écosystèmes, pour nos villes. Je vous donne un exemple très simple. Malheureusement, on ne comprend pas les choses comme ça. Mais il ne faut... Parce que aussi, on n'insiste pas pour qu'on en parle, pour expliquer aux populations, aux acteurs, aux décideurs, comment c'est essentiel aujourd'hui d'avoir des villes avec un immense potentiel écologique, un immense potentiel agricole. Ce n'est pas uniquement pour la beauté, c'est pour la fonction de la ville. Est-ce que vous, Centre africain de gestion urbaine, Institut de gestion urbaine, vous avez été consulté sur des questions comme ça? Nous travaillons beaucoup sur la recherche, sur le renforcement des capacités, parce que nous, notre principale cible, c'est la municipalité. Nous accompagnons des municipalités en Afrique de l'Ouest et du Centre pour renforcer leurs capacités. Vous savez, vous le faites beaucoup pour le Sénégal. Nous le faisons beaucoup sur le Sénégal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches que nous avons développées au Sénégal. Quand vous parlez de la décharge de Mbobos, c'est l'IAGU qui a fait les recherches les plus poussées. Nous sommes en train de terminer une recherche sur les inondations. L'ouvrage va sortir dans quelques mois sur la question des inondations. Nous avons terminé des recherches sur le logement. Nous avons, par exemple, une recherche importante qui va démarrer sur les questions de violence urbaine. Donc, c'est un institut qui accompagne les villes. Et nous mettons l'accent pour que les villes soient durables. Et ça, c'est essentiel pour ce que nous allons faire. C'est fondamental. Il faut introduire l'écologie, il faut introduire l'agroécologie. C'est des facteurs qui peuvent sauver les villes. Et
ça me permet me permet d'enclencher avec une réflexion que j'ai eue avec le maire de Dakar. Oui. Qui a fait Khalifa Sall. Oui, Khalifa Sall, qui a fait énormément de choses sur la ville. Et j'étais heureux qu'il me dise, Oumar, l'un des défis que j'ai actuellement, c'est la végétalisation de l'espace urbain. Il vous l'a dit. Ah oui, mais c'est une réflexion avant-gardiste. C'est ça qui... Ça allait carrément transformer le Mais c'est visage parce de que Dakar. c'est ça qui viendra consolider l'excellent travail qu'il a fait à la tête de la ville de Dakar. Justement, il est en prison, cela fait débat par rapport à l'affaire de la caisse d'avance. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, rapidement, avant de poursuivre sur les autres? Vous savez, M. Diouf, moi, ce qui me gêne, c'est... J'ai l'impression qu'on a... Vous voyez un budget d'une ville, d'une commune, qui a les recettes, les dépenses. Chaque recette, il y a aussi des fonctionnements et investissements. Je prends uniquement la rubrique dépenses, fonctionnement. Mais il y a au moins 19 chapitres. Et dont un chapitre qui s'appelle le chapitre 313, cabinet du maire. Mais il y a d'autres chapitres qui sont extrêmement importants. Oui. La voirie, square et jardin, l'assainissement, l'éclairage public, les marchés. Il y a tellement de chapitres qui sont importants. Et à l'intérieur de chaque chapitre, il y a une multitude de comptes. Par exemple, dans ce cabinet du maire, dans le chapitre cabinet du maire, il y a au moins 30 comptes. Oui. Et dont un compte qui s'appelle peut-être le compte dépenses diverses, 64,90. J'ai comme l'impression, avec tout ce débat, que c'était l'inspection du compte 64,90. Non, il ne peut pas en être ainsi. Il gérait une ville avec le conseil municipal, avec un instrument qui est le budget, qui est structuré en recettes, en dépenses, en recettes de fonctionnement sur une multitude de chapitres. Dans les chapitres, une multitude de comptes. On ne peut pas réduire toute cette analyse sur un compte, fut-il un compte qui a fait l'objet de caisse d'avance. En d'autres termes, cette affaire ne devrait pas le conduire en prison. Non, pas du tout. Je n'ai pas cette... Très bien. Oui, je vais aller plus loin. Je dis, mais la question que je suis sûr que l'inspection générale s'est posé la question, à savoir, mais qu'a fait le maire de Dakar avec son budget, à travers toutes les rubriques que j'ai citées. Oui. Vous savez, pour répondre à cette question, c'est d'abord les populations de Dakar que je vais convoquer. En 2014, ils ont plébiscité le maire. Ils l'ont plébiscité. Ça veut dire que pour les populations de Dakar, le maire de Dakar, l'instrument budget qu'il avait, il en a fait un excellent usage qui a justifié qu'il l'ait plébiscité. Premier constat. Oui, pour aller vite. Le second constat, c'est le constat du chercheur que je suis. Oui. Moi, je suis un peu les villes à travers le monde, les municipalités. J'ai vu les actes posés par le maire de Dakar. Je commence par 3 petits exemples. Lesquels? La place de Dakar sur le plan continental. Vous savez, j'étais avec la Fondation Rockefeller. Dakar a été l'une des rares villes, parmi les 2 villes africaines sélectionnées dans le réseau des villes résilientes du monde, les 100 villes résilientes. Dakar est l'une des 3 villes à être sélectionnée par l'UNESCO parmi les 3 villes africaines, parmi les villes créatives. Le maire de Dakar est le président du comité exécutif de CGILUA Afrique. Vous savez ce que c'est que CGILUA Afrique? C'est 40 associations de maires nationales, c'est 2000 villes de plus de 100 000 habitants. C'est le président du comité. Je pense même qu'il a été réuni. Oui. Le maire est le secrétaire général de l'AMF. Il a hissé Dakar à un niveau de reconnaissance, à un standard au niveau international qui est extrêmement important. Très bien. Et ça, je n'aimerais pas qu'on le sacrifie pour rien. Je suis deux autres choses rapidement en passant. Oui, rapidement, Je parce qu'il nous reste prends une minute. des éléments très simples. Oui. Je parle par exemple de la question de l'éclairage. Vous savez, aujourd'hui, il y a un débat sur la sécurité, la violence. Tout à fait. L'un des instruments qu'a une ville, c'est l'éclairage public. Quand j'ai vu le maître de Pour faire face à l'insécurité. oui, argumenté pour dire que nous sommes à 33 000 points lumineux et nous comptons aller à 40 000 points lumineux pour être dans les standards internationaux. Je me dis quand même, il y a un chantier immense qui est en train d'être ouvert. Sur ce plan. Accompagnons-le. Maintenant, sur la question stricte sensu de la caisse d'avance. Vous savez, moi, je m'attendais à quelle conclusion? Oui. Le maire a fait quand même d'excellents résultats sur la gouvernance. Ça veut dire quoi? Sur la gouvernance, une ville comme Dakar qui a peut-être un budget de 66 milliards. Mais dans les 66 milliards, il y a au moins 10 milliards, 15 milliards qui sont faits dans le cadre des marchés. Oui.
et que sur ces 15 milliards ou 20 milliards ou même sur quelquefois 20-25 milliards, qu'il y ait une sanction positive de l'ARMP. Mais mon Dieu, je dis, c'est une preuve manifeste de bonne gouvernance. Mais aussi, mais quand il faisait sa déclaration, personne n'en faisait. Donc je me dis, encore une fois, moi je trouve la conclusion à laquelle je devais aboutir, on devait aboutir, selon moi, c'est de dire, il a fait un excellent travail sur l'ensemble des choses qui étaient à sa charge. D'excellents résultats. Ici, il a continué une pratique. Encadrons cette pratique. Moi, je suis d'accord qu'on en fasse des fonds qu'on révise tout ça. Non, qu'on en fasse des fonds politiques. Et puis c'est fini. Non, pas c'est fini. Pourquoi on a fait des fonds politiques? On a toujours dit que la nomenclature budgétaire, elle s'impose à tout le monde. Mais je vais vous donner un exemple. En 2002, après le code de 96, nous avons adopté une loi. Cette loi avait un seul article, c'est la loi de 2002, du 15 avril 2002. Tout à fait. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a indiqué? Elle a dit que Dakar nécessite des dispositions spéciales sur la gestion des ordures ménagères. C'est ce qui justifie qu'aujourd'hui, l'État donne 10 milliards pour la gestion. Donc, question très importante. Et pour quel motif? Parce que Dakar est la capitale, c'est le centre administratif et ainsi de suite. Dakar, la ville de Dakar, doit pouvoir fonctionner avec des fonds spéciaux encadrés. Très bien. Alors, professeur, en 30 secondes, s'il vous plaît, si vous permettez, l'acte 3, parce que tout ça entre dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Comment vous jugez l'application rapidement? L'acte 3, moi, je lis, il fallait interroger. L'acte 2, 1996, avait beaucoup d'avancées, avec des insuffisances. La question, moi, si je devais reprendre l'acte 3, j'allais prendre les régions, en faire, les regrouper, avoir 7 à 6 régions, leur doter d'énormes capacités financières, techniques, et j'allais aussi régler la sempiternelle question du financement des collectivités locales. Très bien, merci professeur Omar Cissé. Des questions somme toute intéressantes que nous ne pouvons pas épuiser parce que rattrapées par le temps. Merci. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Institut africain de gestion urbaine. Merci, M. Diouf. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir partagé et j'espère qu'on aura le temps prochainement de revenir sur toutes ces questions. Merci beaucoup et bonsoir. Mesdames, Messieurs, c'est fini pour ce soir. Rendez-vous demain avec Mamadou Ibra Kane. Excellente soirée.